Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons comparer deux types de pivots. Un pivot qui a son importance dans l'animation et un pivot qui est plutôt un utilitaire pour réajuster le placement d'une géométrie dans l'espace. Pour ça, on va utiliser un tube. Donc voici mon tube. Les pivots proposés par défaut avec ces poignées de transformation est relatif généralement à l'espace objet. Dans le cas de cette géométrie, il est placé au centre de celle-ci. Vous pouvez modifier la position du pivot ou sa rotation en modifiant les valeurs qui sont ici. Exemple, si je mets 0,5, le pivot vient de se placer au-dessus et toute l'animation sera relative à ce pivot. Vous pouvez placer dans la vue ce pivot en utilisant les modes d'accrochage proposés dans Houdini ici avec les différents snappings. Par exemple, je vais prendre l'accrochage au point et pour éditer ce pivot qui est relatif à l'espace objet, vous appuyez sur 3 au clavier. Attention, le chiffre 3 est celui qui est au-dessus des lettres, on va dire dans ce cas-ci AZERTY, et n'utilisez pas le clavier numérique. Je suis en mode d'édition du pivot, je peux le placer à cet endroit. Nous remarquons que la valeur de translation qui a été utilisée est affichée. Je rappuie sur le chiffre 3, n'utilisant toujours pas mon pavé numérique, et mon pivot de transformation agit bien à cet endroit. Nous allons voir maintenant, en basculant sur R, rotation, en faisant Shift R, comment l'animation va réagir par rapport à ce pivot qui a été modifié. Je suis sur le premier frame, en faisant Shift R, je rappelle que je viens de faire une clé sur toutes les valeurs de rotation. Je vais me placer maintenant sur le frame 50, je vais modifier la rotation de mon objet, et valider cette rotation en faisant Shift R pour obtenir une clé de rotation. Nous remarquons que la rotation se fait bien par rapport à ce placement de pivot. Je rappelle aussi que l'orientation du pivot est soit alignée à la grille, c'est-à-dire à l'univers, soit en appuyant plusieurs fois sur M, vous pouvez retrouver différents types d'alignements pour retrouver par exemple celui qui est relatif à l'objet ou à l'élément sélectionné. Pour savoir à quoi correspondent les différents modes d'affichage en appuyant sur M, il suffit d'appuyer sur le bouton de droite et vous retrouvez ici Align Handle avec toutes les options possibles. Donc ici on est en mode objet, si je fais World, il va rester en mode univers. Passons maintenant au pivot temporaire, souvent utilisé pour ajuster le modeling. Dans ce cas-là, j'appuie sur 4 et je n'utilise toujours pas le pavé numérique. Je suis en mode d'édition du pivot temporaire, je suis toujours en accrochage et je vais par exemple mettre ce pivot temporaire à cet endroit. Je rappuie sur 4 pour le valider, je vais cliquer sur ce menu et je peux maintenant ajuster ma géométrie en termes de rotation. Néanmoins, l'animation se fait toujours par rapport au pivot de l'espace objet. Bilan. Si je veux placer un point pivot temporairement sans influencer les points pivots de l'espace objet, j'appuie sur 4 en n'utilisant pas mon clavier numérique. Je peux, oui ou non, choisir un mode de snapping, c'est-à-dire d'accrochage. Je quitte l'édition de ce point pivot, j'ajuste mon objet par rapport à ce point pivot temporaire et je remarque que le point pivot relatif à l'animation, lui, n'a pas été bougé. Pour le retrouver, j'appuie sur R dans le cas où je veux faire une rotation, T ou E. Sachez qu'au lieu d'utiliser la touche 4 au clavier pour avoir le pivot temporaire, vous pouvez aussi faire bouton droite, détacher le pivot qui est pour l'instant en mode Attach to Geometry pour le placer où vous le désirez. Recliquez sur Attach to Geometry, ajuster. Le fait d'appuyer sur 4 au clavier vous permet d'éviter de faire bouton droite et d'utiliser le Attach to Geometry. Ces fonctions ont déjà été vues dans mes formations, mais néanmoins je préférais faire un petit rappel accessible à tous. À bientôt.